Bonjour à tous, bienvenue sur les Guidance pour le tirage numéro 1 des poissons pour la rentrée 2023. Oh, il y a une carte qui a tourné, oh, même deux. Le pont et le masque. Donc, soit vous êtes perplexe, soit un éloignement, soit ça vous contrarie. Combler la distance spatiale ou symbolique avec probablement votre partenaire. À voir. On va voir ce qui est précisé. Oula, les poissons, c'est chou, électrique. Non, mais une petite seconde, juste une seconde. Oui, alors en plus, ça va finir par sortir à l'envers. L'arbre, la guérison, la lignée, etc. L'alignement, ou c'est moi qui suis électrique, ou ce sont les poissons. Enfin, il y a quelque chose qui... Ah, bon. Alors, on procède au premier tirage. Pourquoi 3 tirages? Parce que tout le monde n'aura pas la même chose à vivre sur cette période. Et donc, choisissez celui qui d'emblée vous attire le plus, ou bien prenez celui qui a le plus d'écho, de résonance avec votre situation. Gardez votre libre arbitre, ne forcez pas trop l'interprétation. On a la lune et le fouet, donc soit la reconnaissance de conflit, soit il y a quelque chose de très conflictuel au niveau de votre qui occupe votre esprit. On va voir. Allez, on va poser... Ouf. Bon, les poissons, ça peut commencer mal et en fait finir très bien. C'est un peu le but. Bon, il y a le sarcophage. Je vais peut-être arrêter le tirage, en fait, on va voir. Non, il faut pas s'arrêter aux apparences, justement. Il y avait le masque. Il n'y a pas de raison. Allez, on regarde ça tout de suite. Les idées forces des poissons pour la rentrée 2023. Hop. Voilà. Et on termine. On va voir les idées forces. On regarde le dos de deck. On retrouve le pont. Alors, ben voilà, la chance en amour, la chance, la prospérité, l'abondance. Avec les poissons, on a le trèfle, on a l'enfant, on a le partenaire adapté, homme ou femme. On a le livre. Et pour finir, vous êtes là. Et bien alors, les poissons, vous aviez probablement envie c'est une histoire qui avait probablement envie de sortir. Alors, homme ou femme, poisson, vous êtes ici. Votre partenaire, alors dans ce qu'il a, là aussi adapté homme ou femme, dans ce qu'il a de séducteur, séducteur mais dans le bon sens du terme, celui qui prend le temps de courtiser, celui ou celle qui est sécurisante, donc pas rien d'extrême, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a de l'immaturité? Est-ce que, vous regardez dans la même direction, avoir le livre, alors il y a quelque chose, est-ce que vous avez quelque chose à apprendre, ou bien c'est caché, vous n'avez pas encore révélé aux gens qui vous aimez avoir. En tout cas, il y a la chance et les poissons. Peut-être que vous êtes éloigné, ou, comment dire, que vous n'avez peut-être pas encore osé vous déclarer. C'est probablement une histoire qui concerne de jeunes poissons, hommes ou femmes. Ah, ça c'est calme. Je disais que ça c'était calme. Il ressort. Il y a vraiment une distance, peut-être une incompréhension. Où il y a l'amour qui est... Oui. Est-ce que... le point l'amour, est-ce que vous avez été séparés? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous avez tourné le dos? On complète tout de suite. Allez, entre la chance et les poissons, moi je verrais bien quelque chose qui n'est pas dit encore, peut-être pas déclaré. Il y a le labyrinthe, des étapes à franchir, des difficultés. Voilà, je remets l'aplomb. Oui, à mon avis, c'est bien caché. Ou alors, vous aimez quelqu'un, mais vous ne vous êtes pas déclaré encore. On va voir si vous allez le faire. Alors, je dirais que de temps en temps, on va compléter, mais peut-être que vous le trouvez trop immature. Ou il y a peut-être des jours où vous levez et vous dites, bon, aujourd'hui je lui dis, absolument, là j'en ai marre, j'y vais, tant pis. Et puis en fait, quand il ou elle est à 2 pas, c'est à peine si vous arrivez à murmurer un bonjour et puis vous repartez vite. On l'a tous fait, on l'a tous connu. On n'est pas prêt. Alors il y a un souhait, il y a le souhait.
C'est aussi la créativité, l'inspiration, le puits, quelque chose d'authentique. J'aime bien avoir ça. Mais je pense vraiment que vous gardez ça pour vous. Alors, le livre et la bague, donc l'union. Alors, il y a quelque chose ici, c'est pour ça probablement que vous avez la chance en amour, puisque il y a l'union, la prospérité, etc. Ça confirme quand même que c'est caché, on va voir. Ah, bien. Alors, la fin de quoi? Le sarcophage et le cercueil, c'est pas forcément la mort ou la maladie, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. On complète. Ici, le jardin, c'est-à-dire le public, l'extérieur, tout ce qui est festivité. Est-ce que vous l'avez rencontré à un moment donné lors d'une fête? On a l'ours, alors ça peut être aussi l'abondance, le bonheur, mais ça peut être aussi la figure maternelle, la maternité, un potentiel danger ou quelque chose, une force tranquille. Alors, est-ce que vous cherchez la force de le dire? Est-ce que vous essayez de puiser la force de lui dire soit lors d'un événement public festif, soit c'est votre entourage qui vous communique sa force pour que vous puissiez trouver le courage de vous déclarer. C'est de la romance, hein, il y a de la romance, clairement. Alors, ça va peut-être signifier peut-être la fin de votre... oui, il y a la fin. Bon, on va voir l'autre deck. Encore, mais... Alors, est-ce qu'il est marié? Bien. Est-ce qu'il est marié? Avec des enfants. Je ne sais pas si vous êtes ensemble, j'ai pas forcément l'impression. Tout à l'heure, l'amour est sorti, mais c'est marrant, il est resté caché dans le tas. Alors, pour les poissons, pour ce premier tirage, pour moi, il y a un poisson, homme ou femme, qui aime quelqu'un qui est marié, je pense, et qui est marié et qui attend la fin de ce mariage pour pouvoir exister. Alors est-ce que voilà, c'est difficile, vous avez de la chance en amour certes, mais je pense que c'est caché. Je crois pas que ce soit l'autre, je vais compléter encore, mais je pense qu'on est là, il faut qu'on voit comment ça se termine. Est-ce qu'il y a quand même une immaturité qui vous gêne? Alors je vais mettre sur le jardin, l'ours, et qu'on voit un petit peu ce qui sort. Alors il y a une bonne nouvelle, oui. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. On peut voir une autre petite, avec le temps d'ailleurs, l'horloge. On peut voir aussi, il y a des difficultés. Est-ce que vous êtes dans une relation donc avec quelqu'un qui est dissimulé et vous allez vers, encore une fois, ça arrive, hein, on a déjà eu un tirage là-dessus, votre amour va éclater lui aussi au grand jour, ce qui peut donc signifier la fin de ses ennuis. C'est possible aussi. Donc soit vous aimez quelqu'un qui est marié et vous attendez, et c'est probablement ce qui va se passer, qu'il mette fin à son union, ou qu'elle mette fin à son union, parce que je pense que vous regardez dans la même direction. Il y aurait peut-être une bonne nouvelle là-dessus. Les poissons, on vérifie, on va en mettre une autre. Oui, il y a clairement une bonne nouvelle. Bon. Peut-être qu'il vous annonce la fin de son mariage ou qu'elle vous annonce la fin de son union. Donc, sans jugement, hein, on n'est pas là. Oui, ça va être la clé. La clé va être ici. Ouais. Ouf, oui. Alors, c'est lui, hein, il est sur la même ligne. Ouais, j'ai pas la... Ou elle, pardon. C'est la personne que vous aimez, les poissons. Voilà, parce que lui, oui, non, vraiment, je pense qu'il est marié ou qu'elle est mariée et que c'est la fin de son union. Par contre,
vous trouvez une solution à votre amour. Oui, oui, c'est bien. Non, c'est ça, c'est bien. Voilà. Ah bah, soleil, on va pas aller plus loin de ce côté. Qu'est-ce qu'il y a en... Ah bah, ouf, ouf, allez, on arrête là. On va quand même regarder un petit peu. Oui, il y avait il y avait la souffrance de l'éloignement. Je pense que c'était caché. Pourquoi ils ont à l'envers? Ouais. L'éloignement. Ah, il y avait quelque chose, oui. La souffrance de cet éloignement, il y a cette guérison. Et vous allez être reconnu, oui, oui, parce qu'il y a une amélioration et la direction que vous prenez. Ouais, vous avez examiné les médisances, ces choses comme ça. Ouais, c'était difficile de. Ouais. Mais oui, parce que c'est forcément toxique à un moment donné. Mais c'est écrit comme ça, cette relation que vous allez avoir avec votre partenaire qui se sépare. Hein. C'est peut-être pas forcément lui qui sera ou elle qui sera à l'initiative, mais en tout cas l'union qui était peut-être karmique s'arrête, ou simplement la liaison. Hein, il y avait une union quand même. Et vous avez un nouveau départ. Oui, il y avait l'anxiété. Il faut un petit peu de temps et puis oui, ça sera quelque chose de fidèle. Oui, alors il y avait un petit peu de méfiance au départ. Oui, probablement. Eh bien, écoutez, c'est très bien tout ça. C'est très très bien. Et je pense que ça ira jusqu'à l'emménagement officiel. Voilà, donc pour les poissons, ce premier tirage, pour résumer très vite, l'interprétation principale, c'est que vous avez une liaison avec quelqu'un qui est un partenaire ou une partenaire qui est adaptée, qui est en union, déjà en couple, que cette union eh bien, va dans le très prochainement donc s'arrêter, ils vont se séparer. Et peut-être même y a-t-il des enfants. Probablement il y avait un côté immature chez votre partenaire face à cette situation. Et on a vu tout à l'heure, il y avait les chouettes. Et en fait, la solution est trouvée parce que vous communiquez là-dessus. Hein, et vous pouvez partir et vous pouvez envisager de vivre avec ce partenaire qui se sépare. Voilà. Et bien quelque part, votre amour triomphe. C'est très bien, puisqu'il est là. C'est tout ce qu'on vous souhaite de beau pour cette rentrée de septembre. Ça se finira peut-être, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que le mois de septembre, mais en tout cas, le futur est très prometteur. Voilà, écoutez, à très bientôt pour de nouveaux tirages sentimentaux. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez les coordonnées au début et en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages et le fait de regarder. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.